De l'intérieur du team Traject Control, la troisième manche de la RCZ Racing Cup sur le circuit du Val de Vienne. Après un échange viril avec Philippe Morin, Steven Palette termine deuxième dans la première course. Hier on est parti 3. On avait fait un choix, on avait décidé de privilégier la course plutôt que la qualif 1. Il y a eu quelques frictions au départ, mais bon, c'est la course quoi. Et après donc je tiens le premier pendant le premier tiers de course, vraiment à moins d'une seconde. Et puis après, moi ça s'est un petit peu dégradé, donc il est un petit peu parti. Aujourd'hui je compte bien passer devant et puis gagner la course. Après, je pense que néanmoins techniquement ils ont toujours une longueur d'avance, même si on a comblé un petit peu l'écart, il nous en manque toujours un peu. Gagner pour pouvoir rattraper des points en rentrée là. Parce que là en fait on a pris un peu plus d'écart avec la minette. Par contre on a rattrapé du temps, enfin des points par rapport à Boucher. Bon, on est à mi-saison, donc rien n'est perdu, rien n'est gagné, naturellement. Bon, avec le premier, là, il a quand même fort à faire. On a le sentiment, enfin moi, c'est le sentiment personnel, c'est pas de la paranoïa, parce que j'avais la même impression l'année dernière que sa voiture est un petit peu moins rapide en ligne droite que celle du premier. Bon, il y a peut-être quelques petits réglages à faire, mais néanmoins, c'est quand même bien parti. Naturellement, à mi-saison, tout est encore jouable. Ce matin, qualification de bonheur l'ont amené à être deuxième. Et donc voilà, la course va partir dans maintenant 1 heure. Et avec comme objectif la victoire. Et la course de cet après-midi, comment on la sent ? Forcément bien, il fait très beau, il a l'air bien. Il était en deuxième position. Il faut juste qu'il gagne le petit centième ou le petit 2 centièmes qui le sépare du premier. Donc ça, je fais confiance à ses qualités de pilote pour ça. Check-up de la voiture avant la course. Voiture qui a rien qui se dessert. Non, il n'y a pas de gelo, juste à l'arrosoir. Alors on a essayé de travailler jeudi parce qu'on avait un petit peu de retard en développement sur la voiture. On a bien progressé, je pense qu'il nous manque encore une petite bricole pour que Steven puisse gagner et que ça se concrétise. Alors par rapport à hier, on a pas forcément fait évoluer grand chose, mais on a beaucoup travaillé en début de semaine sur le développement des trains pour que Steven se sente mieux, et surtout au niveau des pneumatiques où hier on a fait une petite erreur et ça devrait payer aujourd'hui, j'espère. Mathieu Jaminet prend un excellent départ et s'élance et conserve donc sa première place. Mais Steven Palette va l'attaquer dès le premier tour et dans un beau chassé-croisé, il va prendre la tête de la course.
Cette deuxième course est soldée par la victoire après que la direction de course ait pénalisé de 8 secondes Mathieu Jaminet pour sa faute sur Steven Palette. Incident, moi j'ai été sport, on s'est passé, repassé 2 fois, c'était propre, je trouvais plutôt la bagarre sympa, j'aime bien ça. Bon, je l'ai vu plonger, j'y ai laissé le coup, je pensais qu'il m'aurait laissé la place à l'extérieur, mais visiblement c'était pas sa volonté et bon bah voilà. Eh bien, c'était une très belle course, il est parti confiant, serein. Après il y a les aléas de la course, effectivement il y a Mathieu Jaminet qui l'a un peu poussé à l'extérieur, donc forcément il a repassé 3, mais il a fait une belle remontée, donc on est quand même satisfait, il y a une belle progression. Dans quelques secondes, Mathieu Jaminet va sortir Steven Palette dans le bac à sable. Steven Palette se retrouve donc 3e, mais pas très longtemps car il va cravacher pour récupérer sa 2e place. À cet instant, Steven Palette reprend donc sa 2e place. Et après enquête, il gagnera cette course bien méritée. Très belle course, mais dommage quoi qu'il s'est fait sortir, sinon il finissait premier. C'est lui, il débraque pour t'envoyer d'un pack. T'inquiète pas, on a vu mon lapin, t'inquiète. Après, je pense que j'ai vu ça marche bien. Faut lui donner un coup de force. Je fais l'impasse que j'ai eu refroidi. C'est bien, voilà. Quand même très content de lui, enfin, il a fait son travail, il a fait ce qu'il devait faire et le plus important c'est qu'il se soit fait plaisir. On attend la première marche pour Manicourt, voilà. Forcément au Mans, avec un team je crois qu'il a fait des piges un petit peu avec Signature, mais également et surtout avec un team irlandais. Il a très très bon contact maintenant dans des teams internationaux. Donc j'espère naturellement que l'année prochaine on pourra évoluer et aboutir par les 24 heures du Mans. Maintenant l'année prochaine il faudra voir les choix qui peuvent être faits et ça c'est en fonction du budget naturellement. C'est pour ça que je fais appel je dirais à toutes les bonnes volontés et aux entreprises qui croient je dirais dans ce projet de façon à pouvoir nous aider et peut-être partir sur d'autres championnats comme les GT etc. où là il est aussi susceptible de s'exprimer. Ces Test Days, c'est une ambiance assez magique. Il était aligné sur une voiture qui est une ancienne LMP2, une voiture déjà très très performante de 5 ou 600 chevaux. Ambiance incroyable, on est vraiment dans les prémices du Mans. Il a fait mieux que certains, n'est-ce pas, qui ont été sélectionnés pour les 24 heures, ce qui a peut-être amené, je dirais, certaines personnes qui lui ont fait faux bond à réfléchir sur leur choix. J'adore Steven et c'est moi qui amène sa voiture sur des circuits. Et j'espère qu'il va continuer en montant comme d'habitude.